Voilà, Rebonjour les testeurs de banc. de Alors retour. un nouveau banc, classique, hein, banc, vas-y montre. Blanc, Toujours le banc, voilà. au vert de Paris. Hop là, voilà. Le banc vert de Paris. Mais alors ici nous sommes. Essaye de redresser un peu. Là. Et là, et tu peux montrer ça. Ouais, je peux pas trop, tu vois. Voilà, c'est ça. Là. Alors ça, et de l'autre côté, montre. Et de l'autre côté, c'est Le Louvre, c'est la cour carrée du Louvre, ça, d'accord. Et là, l'église qu'on vous montrait, c'est Saint-Germain-l'Auxerrois. Et alors techniquement, historiquement, c'est de là qu'est parti le tocsin pour déclencher la Saint-Barthélemy. Alors en moyenne, la Saint-Barthélemy, on n'a jamais su exactement, mais entre 6 et 10 000 victimes des protestants qui ont été massacrés, ça a duré une semaine. Il y avait des corps partout dans la Seine, enfin, il suffit de regarder les peintures. Après, on n'est pas sûr du compte exact parce que les historiens sont pas d'accord sur le point, mais enfin, bon, voilà. Hein, et ça s'est répandu dans tout le royaume. Et alors, voilà, le coup d'envoi vient de ces cloches là-haut, voilà. Non, là. Ah, mais là, c'est Là, trop. voilà. Voilà. Donc c'est là, et j'ai une anecdote là-dessus. À une époque, j'ai travaillé sur le sujet. Et je suis allée dans l'église demander des informations et je me suis littéralement fait pourrir quand j'ai dit mais attendez, il y a plusieurs historiens qui disent que c'est parti de là, mais c'est complètement faux, gna 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 gna, enfin bref, l'histoire pas possible. Bref, techniquement, historiquement, c'est parti de là. Apparemment, les gens qui tiennent l'église n'étaient pas d'accord, ça a peut-être changé depuis. Et voilà, et donc ça vous permet d'avoir un point de vue sur le Louvre, sur la place, alors je ne sais pas le nom de la place, hein, sur cette magnifique statue du plus grand sculpteur mexicain. D'ailleurs là, c'est intéressant, vous entendez les cloches. Voilà. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est un petit côté beffroi quand même. Et ça fait un peu penser les beffrois qu'il y a dans les mairies, pas les mairies, mais les hôtels de ville en Belgique. Ouais. Et voilà, donc Très carillon, oui. voilà, et alors il y a une circulation de gueux, hein, bien évidemment, puisque c'est un point de ralliement pour plusieurs bus. La ligne 21, la ligne 75. Il y a énormément de touristes. On est juste à côté de la rue de Rivoli, mais enfin c'est quand même assez intéressant de voir qu'on a des bancs dans ces endroits-là et des bancs qui sont finalement rattachés à des points d'histoire importants. Et puis avant de vous en parler, on est donc rentré parce que Voilà, on a visité on est allé l'église qui est très belle. qui est rénovée. Alors, on se demande Par certains avec endroits, quel parce fond. qu'il y en a d'autres, c'est vraiment c'est le gros problème sur le patrimoine religieux parisien et français en général. Mais on a déjà évoqué la question sur ce qui se passe dans le 91. Ils n'ont pas de sous pour rénover. donc il y a des morceaux qui Voilà. sont magnifiques Et d'autres avec qui les sont peintures dans un et les état vitraux. lamentable. Enfin, tous les vitraux sont en bon état. Ouais. Ça, par contre, c'est sûr. Mais c'est vrai qu'il reste des loges, enfin des loges, on n'appelle pas ça des loges, mais des chapelles. Des chapelles à reprendre complètement. Les peintures sont totalement noircies et ainsi de suite. Voilà. Mais ça vaut le détour. Voilà. C'est une belle Franchement, petite église. Avec un orgue Il magnifique. faut venir ici, si vous voulez être tranquille, il faut venir un jour de grève où la circulation est interdite. Donc vous transformerez les bus en manifestants. Mais il y aura moins de pollution peut-être, je crois. Mais voilà c'est à peu près ce que ça donne. Donc rendez-vous au prochain épisode qui va pas tarder à arriver. Voilà. Ciao. Des bisous.